Vaikra Abraham Shem Amakom Ahu Hashem Yiraeh, Asher Yamer Hashem Behar Hashem Yiraeh. Donc là, dans la paracha, à la fin de la paracha, on va lire la Kedah. La Kedah, Rabotai, est le Nisayon le plus grand que le monde a connu. Que le monde a connu, c'est une Nisayon qui dépasse tous les Nisayon qu'on peut avoir dans le monde. De demander mamash à un père, après, à l'âge de 100 ans, de prendre son fils et de le sacrifier devant Hachem. Et là-bas, on s'étonne, bichlal, de toute la Sougia là-bas. Abraham Avinu Kaviachol, il a une question. La Kedah, il a posé qu'une question. Laquelle? Comment? Tu m'as dit que j'aurais une descendance, et maintenant tu me dis, offre-moi-le comme Kedah. Tous les falchim, ils sortent là-bas, ils disent, c'est ça ta question? Tu as une couche plus chazaka ici. C'est marqué dans la Torah, l'otir sar. C'est marqué dans la Torah qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas sacrifier nos enfants à une divinité. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu tout le temps. Ça, c'est les questions qu'il aurait dû avoir. Comment il vient avec une question aussi, tu m'as dit comme ça, et maintenant c'est comme ça. Bon, là, il a des malachim, on ne comprend pas ces malachim. Mais qu'il y ait des styrotes avec la Torah, ça c'est un vrai problème. Donc ça, il faut comprendre, Bichlal, comment c'est qu'il n'a pas posé ces questions à Abraham Avinu. Sur ça, le Maran Miprag, il explique comme ça, que Hachem a voulu qu'on comprenne dans le monde, que le monde a été créé pour qu'on puisse comprendre qu'Hachem est unique. Il est la seule valeur dans le monde, c'est Yechud Hashem. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Echad, ça veut dire rien d'autre n'existe que lui. Rien ne doit avoir de place dans ce monde, en priorité par rapport à lui. V'avta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, bechol navshecha, bechol meodecha. Les Chachamim, ils ont regroupé tout ce qui existe. Bechol levavecha, tout ton cœur, tous tes désirs, doit être mamash en priorité dirigé vers Hashem. Bechol navshecha, tu dois être prêt à mourir pour lui. Bechol meodecha, tout ton argent. C'est-à-dire comme là, toutes les choses les plus fortes dans ta vie, c'est pour Hashem. Ça, c'est ce qu'Hachem il voulait à l'origine. Pour ça, il dit le Maharal, que je voudrais instaurer Torah ta korbanot. Torah ta korbanot pour nous aider à comprendre ça. Comment Torah ta korbanot nous aide à comprendre ça? Quand un homme il venait au Beth Amikdash, bon, il faut voir le Beth Amikdash pour comprendre ça. Hein. C'est dur pour nous de comprendre, mais j'essaie de vous projeter là-bas. Quand un homme il venait au Beth Amikdash, il arrivait au Beth Amikdash, vous voulez. Alors, et ce bonhomme, il venait pour donner un sacrifice. Les Kohanim, ils le recevaient, il lui expliquait c'est quoi Torah ta korbanot. Il dit maintenant tu vas assister, grâce au korban que tu vas faire, au tachlit du olam, au tachlit du... Pourquoi tu es dans ce monde? Une opération incroyable. C'est-à-dire que c'est pas... Le Beth Amikdash, c'est pas, comment dire, une synagogue ou une Beth Knesset où on n'aime pas, où il a fait une bonne dracha. Voilà, le rabbin était bon ce matin. Alors là, on m'a endormi, là. C'est pas ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était du sur-mesure. C'est comme si tu veux un tailleur maintenant, un tailleur Hugo Boss, moi je sais pas si tu as des trucs plus que ça, il vient du sur-mesure, il te fait. C'est-à-dire tu sors là-bas, Habibi, tu peux même pas rêver d'un costume pareil. Même en rêve, tu peux pas rêver un truc pareil. C'est du sur-mesure. C'est quoi? Il rentrait au Beth Amikdash, le Kohen lui posait quelques questions, Et avec les questions qu'il lui posait, il comprenait tout de suite, quel genre de musique il aime. Tu dis quoi? Quel sort voir la musique? Quel rapport à la musique? Et qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il faisait les korbanot, les Lévi'im se mettaient à chanter, un chant à partir de la mélodie qu'il aimait. Et le bonhomme, ça le démontait, il devenait fou. Il devenait fou parce que ça le rentrait dans les entrailles et ça le métamorphosait, ça le faisait transcender. Le bonhomme, il transcendait. Maintenant, pourquoi on faisait ça? Dans quel but? Dans le but de lui faire comprendre le message du korban. C'est quoi le message du korban? Le message du korban consistait à faire comprendre à l'homme que tout s'annule devant Hachem. Et c'est ce qu'on faisait par l'intermédiaire du korban. Qu'on prenait une vache immense comme cette pièce, et puis on l'amenait là-bas, on l'a sacrifiée, on l'a brûlée comme or là, on l'a transformée en sang, on dirait c'est plus rien, disparu. Elle était là il y a un quart d'heure, maintenant il n'y a plus rien. Elle a complètement disparu. Et là, le bonhomme, il comprenait, sans moussard, sans rien, on ne parlait pas avec lui, il n'y a pas d'hibour, on le recevait, ok, korban, très bien, on faisait les préparations, et hop, on le mettait tout de suite dans l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi? Le chant des Lévi'im. Et quand le bonhomme il entendait le chant des Lévi'im, c'était... Tu peux faire 10 millions de sirops moussard, ça ne peut pas équivaloir à un chant des Lévi'im. Et là, ça rentrait dans ses entrailles. Le bonhomme faisait des birourim avec lui-même, comme le gars en adore, il est capable de faire. Il avait des inspirations, des ragachot, des trucs mais incroyables. Des assagot chez En Moussak. Lui-même, il dit, mais comment j'ai des assagot pareils? Comment j'arrive à comprendre des choses pareilles? Des choses que... Et donc, sous ça, pour qu'il comprenne le message du korban, Shakol battait devant Hachem. Et le bonhomme, il sortait là-bas, Betchouva, Shlema, Metoukan, Kemosh Saïr. C'est ça, Torah ta korbanot. Sur ça, il demande le Maharal Miprag, il demande comme ça. Si la Kavana, c'est que tout s'annule devant Hachem, et c'est ça le message qu'on veut lui passer dans le Beth Amikdash, donc les Chaora, il fallait faire mieux que ça. C'est quoi? C'est accepter le sacrifice de l'homme.
qu'un homme soit sacrifié, comme ils faisaient les païens. Alors les païens, a priori, ils ont compris ça ou ça, mais malheureusement, ils l'ont compris dans le mal. Mais ils ont compris que quoi? L'idée commune qu'il y a entre les païens et nous, c'est quoi? C'est qu'ils avaient compris que quand il y a une divinité, on annule tout devant les divinités, même l'être humain. Donc au contraire, on devrait, il dit si c'est ça la kavana, prendre l'être humain qui est prêt à se sacrifier pour Hachem. On ne va pas l'obliger, parce qu'on ne peut pas prendre un bonhomme et dire allez, viens, on te coupe la tête à toi. Non, s'il veut. Mais un homme qui voudrait, par exemple, et qu'il aurait ce courage, et qu'il soit mamash, comment dire, madriga, d'arriver à ça, il y en a. Au contraire, ça serait la cérémonie la plus puissante pour faire comprendre aux gens cette notion de bitoul devant Hachem. Pourquoi? Parce que cette notion, tu l'avais comprendre à travers le korban. Mais le korban, ça reste un animal. Alors que même quand il voit comment on annulait le korban et que la vache qui avait une vie de vache, regardez les trains passés, elle avait sa vie, quoi. Ses amours, elle avait la Marie à côté, donc c'est le taureau, à côté là-bas. Il n'arrêtait pas de la draguer, mais en attendant, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis de bétamidage, ils l'ont égorgé, plus rien. Donc, c'est l'air, mais ça reste qu'une vache. Donc ça, en quoi ça va être un moussard pour moi, l'homme, qui me projette, mais à des dimensions, mais qui n'ont rien à voir avec une vache, Bichlal. Une vache, elle se projette, je ne sais pas où elle se projette. Bon, elle, c'est une bichira, je ne sais même pas si c'est une bichira là-bas. Elle se projette dans des inanimes de animal, mais moi, je suis projeté dans des olamotes. C'est un homme qu'on doit prendre pour montrer combien le Yehoud Hashem est au-dessus de tout. Pourquoi on ne fait pas ça? Il dit le Ramchal. Réponse à Tsuma. Il dit pourquoi? Il dit parce que, étant donné que l'homme a infiniment de bechirot, okay, et que de venir maintenant le sacrifier, c'est annuler toutes ces bechirot, et que ces bechirot sont là normalement pour sanctifier le nom d'Hachem, à travers les bechirot que tu auras dans la vie, où tu vas surmonter à chaque bechira une épreuve, et que chaque fois que tu vas surmonter une épreuve devant la bechira, ce sera un kiddush Hachem. On ne peut pas annuler, on va dire, ça, je lance un chiffre, 1 million de kiddush Hachem pour un kiddush Hachem. Donc c'est pour ça qu'on ne sacrifie pas l'homme. Mais normalement, le rayon, l'idée, Ashkafa, oui, l'homme, normalement, oui, il devrait être capable de sacrifier pour montrer le Yichud Hashem. Mais on ne le fait pas à cause de ça. Comme l'animal n'a pas de Bechira, il n'a pas de Bechira. Chez l'animal, la seule Bechira, c'est vivre ou mourir. Alors, bon, alors, il a une seule Bechira, on annule là. Et on montre à Hashem comment Yichud Hashem, c'est Aïka. Il a fait mot. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand Hashem dit à Abraham Avinu, prends Israël et amène-moi comme Korban Ola. Quoi? Mais a priori, c'était exclu de l'esprit, ça. Ça ne rentrait pas dans le computer, un truc comme ça. L'homme est une multitude de Bechira. Kalva Chomer Israël Avinu, qui est Kodesh Kodashim. Comment on peut le prendre comme ça? Et là, il dit Ramar le Mirag, Yachol Yot, comme ça il dit, un homme qui a été créé que pour cette Bechira. C'est-à-dire d'être Korban. Et Hachem Kavachon, il vient lui dévoiler ça à Abraham Avinu. Quand il demande à Abraham Avinu, prends-moi ton fils et mets-le comme Akeda. En fait, il lui dévoile qu'Israël est venu dans ce monde pour être Korban Ola. C'est ça sa Bechira. Il n'a pas d'autre Bechira que ça. Pour ça, il a été créé, pour ça, il est dans ce monde. Et lui, il va servir maintenant, il va servir quoi? De Maaseh Mochiach, Shemit Batlim, Baolam, Bishul HaKadosh Baruch Hu, à travers Israël Avinu. Et c'est ça ce qu'Abraham Avinu va montrer ici. C'est un Vadaï qu'il a reçu en Névoie. Faites attention. Névoie, c'est pas il a étudié une Souga ou quoi. Névoie, c'est-à-dire, c'est une transmission d'Hachem en direct de HaKadosh Baruch Hu à l'homme. Donc il a transmis Bénévoie, il a fait mot. Maintenant qu'il a transmis Bénévoie, une Névoie, Rabotai et Rambam, il explique là-bas, Pachout, c'est un kéché entre Hachem et l'homme, où l'homme, du moment où il reçoit la Névoie d'Hachem, c'est clair que c'est comme ça. C'est-à-dire, si c'est blanc, noir, c'est noir, il y a un marloquet de Bénévoie. On ne va pas commencer à épiloguer et discuter. Ah non, mais la kavana c'est comme ça, la kavana c'est comme ça, la kavana, en kavanot. Hachem, il a dit comme ça. Hachem parle à l'homme dans son langage, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être Meragesh, Mitragesh, dans sa façon d'être Médamienne. Hachem s'applique pour même parler, même dans le son, dans le ton de voix, qui peut le mieux comprendre, même si c'est la voix de son père. Ou la voix de son père, ok. C'est-à-dire comme là, ce qui est le plus pachou pour qu'il comprenne. De façon qu'il n'y ait pas de place à l'erreur. Qu'il va dire, ah mais j'ai pas compris, c'est clair. Donc Abraham Avinu, c'était clair que quoi? Qu'Hachem veut qu'il prenne Israël et qu'il l'amène en Korban. Il a fait. Abraham Avinu, il prend Israël, il l'amène en Korban, et puis Tom, un malach vient lui dire, Atishlar yadecha el hanahar, atas lo meuma. Alors là, Abraham Avinu comprend rien. Atishlar yadecha el hanahar, déjà, c'est un problème. Quoi? Hachem choser mi nevoa. Et quoi? Et atas lo meuma. Regarde, qui a parlé de lui faire il voulait lui faire une balafre. Qui a parlé de lui faire une balafre? Hachem, il n'a pas demandé ça. Hachem, il en est dans les voies, dans les comme sacrifice. C'est quoi, qu'est-ce qui est,
Qu'est-ce qu'il veut Abraham Avinu? Altas lo mouma. Et bien, comment le malheur, Bichal peut l'arrêter? Alors Kilou, il vient lui dire, non. Le chat serait de dire, non, tu as mal compris, c'est marqué ta'ale auto, l'alot auto, pas le sacrifier. Attends, ça c'est bien, hein, ouais, quand on entre étudiant en Havlouda. On dit en Havlouda, non, mais tu m'as pas compris, je voulais dire ça, c'est ça ma kavana, mais tu as dit ça, non, je n'ai pas dit ça, tu as dit ça, tu ne sais pas. Ça c'est encore en Havlouda. Mais Nevoua, on a dit un truc, c'est clair, c'est barreau, on n'est pas en train de. On ne peut pas commencer à épiloguer. Bon, alors là, il a dit, tu la mets en sacrifice, c'est comme ça qu'il a compris. Et comme il a compris, si Hachem avait vu qu'il a mal compris, il aurait encore bien dit la chose, parce qu'Hachem se soucie de se dire que quand il sort le Navi, il a bien compris. Donc il a bien compris, c'est un korban, makara. Pourquoi Pitom le malach il vient lui dire, non, atishla yadahal al-na'ar. À ce moment-là, le malach lui explique à Abraham Avinu, Pachout, je suis envoyé par Hachem. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas à la madrega. Le monde n'est pas à la madrega, kaviachol, de voir comment on va sacrifier un être humain. On n'est pas à la madriga. Ça va être perçu comme un Hilul Hashem. Ça va être perçu comme un Hilul Hashem, qu'on va voir comment Hashem a promis à Abraham Avinu d'avoir un enfant, et que maintenant, Kaviachol lui sacrifié. Et là, ça répond à la première question qu'on a eue. Pourquoi c'est ça la question qu'il avait Abraham? Il n'avait pas une question de le tirsar, la question de pas offrir ses enfants. Non, il n'a pas cette question. Pourquoi il n'a pas cette question? Parce que si un Achinami, il sera qu'Avinu lui vit dans ce monde pour 7 Bechira, il n'y a pas de problème, il peut être Korban. Il peut être un Achinami sacrifié à Hachem. Il n'y a pas de problème là-dessus. Seulement, j'ai un problème avec le Hilul Hashem. Quel Hilul Hashem? Mais tout le monde sait très bien que cet enfant, j'ai eu à 100 ans, et il est la promesse qu'Hachem a fait d'avoir cet enfant. Et que maintenant, cet enfant, là, que tu m'as promis d'avoir, qui sera ma descendance, nombreux comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, maintenant, putain, mais il va disparaître. Quel sable, quelle étoile, il n'y a rien du tout. Comment une chose comme ça va être acceptée dans le monde? Ça va un Hilul Hashem. Et donc le malach Kaviachol lui dit, il y aura un Chilul Hashem ici, le Olam n'est pas à la madriga. Hashem Yodea, que toi, oui, tu es à la madriga, Atayadati, puisque tu étais capable de le faire, avant le Olam, il n'est pas à la madriga. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous apprend ici, Rabotai. C'est-à-dire qu'on nous apprend ici, Rabotai, qu'il y a des choses Kaviachol, qui ne peuvent pas se dévoiler dans le monde à cause du Chilul Hashem. C'est-à-dire, alors c'est comme ça, Maïta Marshavatrila. C'est quoi la Marshavatrila qu'il avait pour l'Olam ici, Rabotai? Hachem voulait voir si Abraham Avinu Rabotai est capable, et c'est ça qu'Atsoum Rabotai, pour le Yichud d'Hachem, d'accepter même s'il y a un Chilul Hachem, pour le Yichud d'Hachem. C'est Atsoum. C'est-à-dire même un Maasé qui va entraîner un Chilul Hachem, si le Yichud d'Hachem demande ça, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on annule tout devant le Yichud d'Hachem. Même Chilul Hachem, et mais on est prêt à ça. On est prêt à ça. Et Abraham Avinu devait se plier à ça. Alors que je vous sur ça, il y a dit Atayadati. Que quoi? Tu es capable, Benachinami, de mettre de côté tout ce que tu peux comprendre, tout ce que tu peux imaginer pour faire Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour pas Kiddush Hashem. Yichud Hashem, même Chilul Hashem, parce que pour annuler ça, Atayadati qui est lui qui m'a. Ça, c'est Yirat Shamayim. Il n'y a que Yirat Shamayim qui peut amener un homme à cette madriga. C'est pas de la marshava, c'est pas de la pensée, c'est pas de la scala, c'est pas de la shkafa, c'est pas chou de la ira. C'est de la ira. J'ai peur de toi, tu me demandes un truc, je comprends pas à quoi il va servir, au contraire, il va faire des dégâts. Ça va être un massacre dans le monde. Tout le monde va parler de ça. Ça va être la honte pour Am Israël, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de nafkamina. Ce qui compte, c'est Yichud Hashem. Et donc Abraham Avinu a été prêt à se plier à ça. Seulement Abraham Avinu voulait une chose. Et c'est ça la Nikuda qu'on va apprendre ici. Il voulait faire une balafre. Il voulait marquer. Et pourquoi il voulait marquer? Et c'est ce qu'il nous apprend là-bas. Que quoi? Toutes les marches hautes les plus hautes qu'un homme il peut avoir dans sa vie. Un homme, il a des marches très hautes des fois. Ça arrive des fois comme ça, Pitom. Tu es au Beth Midrash, tu es seul avec toi-même, tu es en train de marcher dans la rue. Et Pitom, là maintenant, Pitom, il te vient une marche très très haute dans vos Hashem. Très très haute. Marche toi-même, tu ne sais pas d'où elle tombe cette marche. Une marche comme ça qui te transcende, qui te propulse très haut. Un regesh très puissant. Très puissant. Tu peux même pleurer, tellement ce regesh, il est fort. Il dit là-bas, faites très attention. Faites très attention. Cette chose-là, la bataille, elle n'a aucune valeur dans le monde. Si tu ne la descends pas, ben Olam Asiya. C'est une valeur qui, pour l'instant, elle est Olam Atzilut. Olam Atzilut, ouais, tu peux l'apercevoir. Ben Marshava. Tu peux l'apercevoir, ben Marshava. Pourquoi? Parce que tu étais une madriga inconnue, qu'on ne sait pas comment tu arrives là-bas. Par quel phénomène tu arrives à cette madriga, on ne sait pas, on ne cherche pas à savoir. En tout cas, tu arrives là-bas. Et tu as réussi à capter, mamash, une madriga atsuma du Olam Atzilut dans ta marshava. Ok? Alors je suis content, ça me fait plaisir parce qu'à un moment, pendant un petit moment, je me sentais bidvikut avec Hachem. Je sentais une argacha atsuma.
Il dit, ok, c'est très bien tout ça, mais ça sert à rien. Là, c'est cloumisé. C'est-à-dire, que pour le taux, que pour le cas pour le. Comme c'est rentré, ça va sortir. Maintenant, par contre, si tu fais quelque chose, cette madriga-là, tu vas la descendre à ton niveau. C'est quoi la chose qu'il faut faire à Botaï? Un maasé. Il faut faire un maasé. Et là, le Yitzhara, il vient à ce moment-là très vite. Fais très attention. Soit, à ce moment-là, on va t'appeler au téléphone. Soit, à ce moment-là, quelqu'un va t'appeler de loin. Oh, David, viens. Oh, wow, incroyable. Quel ashgaha. Je voulais te parler. Minash Shamaim, je te vois maintenant. Wow, viens, 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 c'est urgent. C'est le Satan, ça. Fais très attention. C'est le Satan. Quand maintenant tu as une saga Tsuma dans ta tête, rouler, personne, même pas ton rave. Même pas ton rave. Ton rave, comme ça, il vient. Viens, je veux te voir, toi. Il m'a la saute. Même Al-Khijban Khilou Lachem, c'est nous ravaillons, mon bouteille. Tu dois absolument concrétiser cette saga et la rendre concrète dans la Metsiout. C'est quoi la rendre concrète dans la Metsiout? Fais un ma'asé. Quoi, par exemple? Fais une bracha, si tu as quelque chose à manger sur toi. Fais une Mishnah. Fais un ma'asé, fais quelque chose. Dis Shalom Aleichem à quelqu'un, un juif qui passe. Shalom Aleichem. Tu sais quoi? C'est quoi le chose? Je comprends pas. On est en train de parler d'un truc qui est dans Olam Asilou, c'est-à-dire Olamo de l'Hebel. Et toi, tu lui dis en disant Shalom Aleichem, ça y est, c'est fini. On est Olam Asiya. Olam Asiya, Rabotai, on est dans les Ma'asim. Les Ma'asim aussi petits qui sont Rabotai. Quand ils sont Rabotai accompagnés de Marshavot, Gvohot, ces petits Ma'asim deviennent Madriga chez la Keda. Ça devient Madriga chez la Keda. C'est qu'Abraham Avinu Rabotai a transmis dans ce monde, c'est ça, Abraham Avinu, c'est Avot Siman Abanim. Il a transmis dans ce monde Rabotai la possibilité à chaque juif de pouvoir faire un Keda. C'est ça la Madriga de ce Maasé. Mais pour ça, il faut faire un Maasé. Maintenant, quand je lui dis, Ataslo Meuma, le Maasé que tu veux faire, c'est pas de lui faire une marque, de lui faire une cicatrice avec le couteau. Parce que ça, c'est pas possible, parce que lui, il est Olat Mima. Il sera qu'avenu, c'est une Olat Mima, c'est ou Shalem, il ne faut pas le toucher. Alors Abraham a dit, ouais, ok, mais d'accord, mais moi, il faut que je fasse un Maasé. Il dit, voilà, Inaïl. Ici, il y a un bélier là-bas, il est accroché là-bas, il est accroché dans le buisson là-bas. On ne sait pas d'où il sort celui-là. Ouais. Mais Chéchet, il m'est c'est et ce bélier, c'est lui que tu vas sacrifier. Donc on voit de là, Mamash, comment la Keda nous apprend. Nous apprend, Mamash, qu'un homme doit savoir que quoi? Qu'on vit dans le monde d'Akadosh Bourou. Dans le monde d'Akadosh Bourou, Rabotai, il y a des interférences, il y a des contacts avec l'homme. L'homme est un Kéli, une Merkava. C'est Merkava chez la Shrina. Là, on n'est pas une Merkava de Bob Dylan ou une Merkava de Shtuyot qu'on nous porte dans la vie. Tu peux être le Merkava du Satan ou la Merkava de la Shrina. Merkava du Satan, c'est quoi? Eh bien, tu portes le Satan. Le Satan, pour lui, c'est son véhicule. Et va par là, va par là, va par là. Regarde là-bas. Oh là, elle est belle la petite. Oh, elle est bien. Ah non, pas en bas. Ah, il y a du pognon, viens, 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 tu vois. Un petit joint, sympathique comme ça. Un petit coup, on va prendre un petit coup, là. Et comme ça, tu es une Merkava chez la Satan. C'est-à-dire que tu es dans les plans les plus pourris de la terre. Et lui, il te prend comme ça, dans ses plans, il t'envoie dans ses plans. Et grâce à toi, il fait du Hilul Hashem, il fait de la Shpalera, il fait des massacres. Il fait des massacres avec toi. Un homme doit se poser la question, quand il fait Hishbon en Nefesh, il doit se dire comme ça, je suis Merkava de la Shrina ou Merkava du Satan dans ce monde? Ben, ça dépend de ce que tu fais. Alors regarde, examine ce que tu fais. Ici, Nachinami, sans prétention, tu estimes dans ce monde que Nachinami, que tu travailles assez, on ne travaille jamais assez, il y a toujours plus, mais au moins assez pour être un bon exemple. Et là, à ce moment-là, tu peux être fier de toi, de dire Ani Merkava la Shrina. Ani Merkava la Shrina. À partir du moment où un homme comprend ce qu'il est Merkava la Shrina, alors mamash, il devient Merkava la Shrina. Hachem noten lo itorerut. Il lui donne des éveils, il lui donne des messages. Des messages qui sont là pour t'aider pour monter de Madriga. Parce que dans la vie, Rabotai, on ne stagne pas. Il ne faut pas stagner dans la vie. On dit qu'Abraham Avinu, quand il a vu les 3 malachim de loin, pour lui c'est 3 melons, quoi, il n'a pas compris ces malachim. Il s'est mis à courir, Vayaros Tikratan. Il demande une farchim, il dit pourquoi il court? Ben, ils n'ont pas où aller, c'est le désert. Tu vois, regarde, tu as le désert, tu as une tente, ouais, tu as un bon homme, on n'est pas au carrefour de Champs-Élysées, ou un bon homme, tu ne sais pas où il peut aller, il a 10 000 directions. Ah bébé, il n'y a pas où aller ici. Où tu veux qu'ils aillent? Il y a le sable du Sahara, le Hebel, il y a une tente ici, ils sont dans le désert. Vas-y, ils vont venir vers toi. Pourquoi tu cours vers eux? Il dit pourquoi? Parce qu'il a ressenti qu'ils étaient omdim. Omdim velo zazim. Pourquoi il a eu cette vision? Il a la vision parce que c'est des malachim. Mais lui, pour l'instant, il ne voit pas les malachim, il voit des melons. Mais il ne comprend pas, lama omdim. On me dit parce que c'est des malachim. Un homme, ce n'est pas un omed.
Un homme, c'est un méaler. Un méaler, c'est-à-dire qu'il monte. Il monte ou il descend, mais il bouge. On reste pas sur place. Sur place, c'est chez Mishmor. Ah, tu vas dire, ouais, mais les malachim, c'est des malachim, c'est autre chose. Mais nous, on doit bouger dans la vie. Quand Abraham a vu là qui ne bouge pas, sakana. Il court vers eux pour voir ce qui se passe. Ma Pourquoi vous ne bougez pas? Regardez où il est Abraham Avinu. Abraham Avinu, comme Israël Avinu, comme Yaakov Avinu, Grabotai, c'est-à-dire Avotenu, Agdoshim, Sima, Maseabo, Sima, Nabanim, nous ont appris un Isod dans la vie. Dans la vie, le Isod, il est comme ça, Rabotai. Tu es Merkava la Shrina ou Merkava la Satan. Tu marches dans la rue. Il y a une Zoroba maintenant mal habillé dans la rue. Encore une fois, Tchalabichira, de faire maintenant Akeda, d'être Merkava la Shrina ou Merkava la Satan. Merkava la Satan, c'est quoi? Ben regarde, rince-toi l'œil, fais-toi plaisir, fais-toi du kiff. Ouais, elle vaut la peine, elle est jolie comme elle, madame. C'est une belle création. Maintenant, de l'autre côté, tu vois, Merkava la Shrina. C'est quoi Merkava la Shrina? Non. Pour toi, je ne vais pas regarder. Pour la Shrina. Je suis Merkava la Shrina. Vous croyez que c'est un jeu, Rabotai? Nous, on croit que c'est un jeu. C'est un jeu, ça, comme ça. C'est pas vrai, Rabotai. C'est plutôt que Mashmao, Taniya Merkava la Shrina. Un homme qui devient Merkava la Shrina par des maasim de Abal et Taher, Misaïmlo. Et Bololam, à ce moment-là, il envoie de la Tahara. Il envoie des choses qui sont Bechazek Oto. Parce que Bololam, quand il a vu comment Abraham ou Israël ou Yaakov cherchent à se rapprocher d'Hachem, Hachem les aide à se rapprocher de lui. Hachem, c'est pas un être, comment dire, passif, c'est un être actif à Kadjou. Hachem, il voit de ta part, comment dire, une ishtadlout, une itorerut, une volonté de s'approcher d'Hachem. Hachem, il te donne de s'approcher de lui. Il t'envoie des argachot, il t'envoie des sentiments, il t'envoie des asagot, il t'envoie des trucs. Et toi, tu les perçois, ces trucs-là. Mais grâce à quoi? Grâce au fait que tu as choisi ton machane. Mon machane, c'est Pashut Merkava la Shrina. Je suis de ce côté-là. Et même quand maintenant, tu dois faire des choses chol. Quand tu es Merkava la Shrina, comme dit le Rambam, maintenant je vais faire une chose. C'est quoi? Je vais faire un foot maintenant. Voilà, bon, c'est l'Afsaka, on veut faire un foot. On est jeune, on a besoin de ça, non? Il faut faire du foot. Ça ne veut pas dire que tu deviens Merkava la Satan. Tu peux rester en train de faire un foot, Merkava la Shrina. Comment on fait ça? Le Rambam, il t'explique comment on fait ça. Je pense dans ma tête que je suis en train de faire un foot maintenant pour prendre des forces pour servir Bola Olam. Je suis en train de manger mon plat de ma pizza. Je pense maintenant dans ma tête, je mange cette pizza pour prendre des corps pour servir Bola Olam. Qu'est-ce que je fais avec ça, Rabotai? Je maintiens chez moi Merkava la Shrina. C'est-à-dire que je ne laisse pas à aucun moment quoi que ce soit arriver. Kalva Homer in Avera. Là, je ne parle pas de Avera, je parle de quelque chose qui est chol. Je ne laisse pas un Matzav Barmenan me sortir de là-bas. Parce que malheureusement, à Balita, mais potrimlo, celui qui se met dans un Matzav de Touma, on lui ouvre. C'est un Bolam il arrête de l'aider. Alors le Bolam, il se retrouve Rabotai chez Mishmo, entre les mains du Satan. Entre les mains du Satan, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Avera, Goreret, Avera. Avec Akadosh Baruch Hu, mitzvah, goreret, mitzvah. C'est-à-dire qu'avant même de parler de schar de mitzvot, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, une tahara entraîne une autre tahara, un chizouk entraîne un autre chizouk. C'est-à-dire qu'un homme en Botaï veut savoir comment on imite Razek dans votre Hashem. Comment on fait pour monter de Madriga? Comment on fait pour se renforcer? Comment on fait pour... On ne sait plus comment faire. On essaye à droite, à gauche, on est tiraillé à droite, à gauche. En vérité, le travail, il est dur, mais il est facile en même temps. C'est quoi? Soit Merkava la Shrina. C'est-à-dire, soit celui qui veut être et qui est fier d'être, mamash, le véhicule d'Hachem dans ce monde. Le véhicule d'Hachem, je suis l'ambassadeur d'Hachem dans ce monde. Je suis fier d'être l'ambassadeur d'Hachem dans ce monde. Chez les Goïms, on voit comment ils sont fiers à Botaï d'être un patron d'une affaire, ou d'être un ambassadeur, ou d'être un bonhomme qui, ça raconte, il a donné un quartiste parce qu'il est le chômeur du Canyon, oui. Il a un quartiste, il me dit sa photo comme ça, roulé. Le bonhomme, il la met devant lui comme ça, roulé. Et tu vois quand il marche, il fait bouger le quartiste comme ça. Tu le vois, le bonhomme, il est fier de lui parce qu'il a un quartiste là-bas. Regarde de quoi un homme, il est fier. Regarde de quoi un homme arrive à s'enorgueillir. De ch'touillotte. Même le balayeur des rues, il s'enorgueille avec son balai parce qu'il voit qu'il balaye bien, que grâce à lui, la rue, elle est propre. Si c'est comme ça, d'être Merkava la Shrina, ça ne te donne pas du kavod, ça ne te donne pas de l'orgueil. Et comment? Et là, parce que l'homme, il est tamé, Rabota, il ne ressent pas le prestige qu'il y a d'être Merkava la Shrina. C'est la Touma, c'est pas parce que la Marshava ne comprend pas ça. La Marshava, elle comprend ça, et comment elle comprend ça? Simplement, ta Touma ne te laisse pas ressentir ça, Rabotai. C'est ça, Akedat Israël. Donc, l'Akedat Israël, Rabotai, c'est pas chou, c'est d'avoir compris qu'on est dans un monde, Rabotai, où Bola Olam veut être représenté. Il veut être représenté par toi. C'est toi qui représentes Hachem dans le monde. Quand tu marches dans la rue, une kippa sur la tête, avec des titillotes, peu importe dehors ou dedans, mais tu as une barbe au Hachem. Et tu montres à Hachem, Kaviachol, que tu es un juif. Rien que de montrer que tu es un juif qui respecte Torah Mizvot. Rien que ça, c'est Merkava la Shrina. Parce que Bola Olam, il dit,
J'ai mes enfants qui me montrent, qui montrent que j'existe dans ce monde. Mais quand tu vois, alors allez-nous, bon, les pauvres, il ne faut pas juger. Hein, tu vois tous ces bonhommes qui sont assimilés, qui n'ont rien, ils vivent avec des goyotes, ils vivent comme ça, roulés. Bon, alors là, il a disparu là-bas. Ils ont fait disparaître Hachem. Parce que quand les goyim ils voient ces juifs, là, mais ils voient ces juifs qui ils viennent fréquenter les mêmes endroits qu'eux. Ils ont envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais vous êtes Mirkava de la Shrina, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Bon, ils ne savent pas ça. Donc ils ne disent pas tout ça. Mais en tout cas, ils sont amenés à les haïr. C'est ça l'antisémitisme en Bretagne. L'antisémitisme il vient d'où? Non, c'est parce qu'on n'aime pas les juifs. Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas les juifs? Parce qu'ils ont un nez bizarre. Et ils ont des poils. Mais qu'est-ce que c'est studieux, c'est pas vrai ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi on n'aime pas les juifs? Le Baal Shem Tov, il dit pourquoi? Il dit pas chaud. Parce que Hachem veut que tu comprennes que quand tu n'es pas Merkava la Shrina, tu es haï dans ce monde. Parce que tu as un rôle à jouer. Et donc c'est pas pour rien qu'on te dit sale juif. Parce que réellement tu es sale. Mais si, Nachilami, tu étais un bon juif, on ne te dirait pas sale juif. Au contraire, tu ferais un kiddush Hachem comme le Hafez Chaim. Quand le contrôleur il passait dans le train, il sautait le Hafez Chaim. Et les goïms, ils regardaient, ils disaient au contrôleur, pourquoi vous ne lui demandez pas à lui? Alors le contrôleur, le goy, hein, il leur disait au bonhomme là-bas dans le train, il a dit quoi? Il rigolait. Il voulait que je demande à lui, mais lui, même la justice, elle est tordue à côté de lui. Je demande à lui, je n'ai pas de temps à perdre, moi. Moi, je demande à ceux que je sens qui peut être malhonnête. Mais lui, ça ne peut pas exister, la malhonnêteté. Quoi, vraiment? Mais c'est un juif. Et justement, heureusement que c'est un juif. Ouais, genre, un juif, c'est forcément un malhonnête. C'est des magouilleurs, malheureusement. C'est ça, Merkava, la Satan. Mais on me dit, et c'est ça le Kiddush Hashem qui faisait le Hafez Chaim, mon gars. Et le Hafez Chaim, non seulement, il n'acceptait pas ça, il allait vers le contrôleur. Et les goïms ne comprenaient plus rien. Là. Il dit, pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Alors il dit, parce qu'il n'y a même pas de doute pour moi. Il dit, oui, mais tu dois faire ton travail, c'est pas honnête. Bah, il est devenu fou, le bonhomme. C'est le remettre en place, le bonhomme. Il dit, c'est pas honnête vis-à-vis de l'argent que tu prends, sinon c'est Gezel. Il y a un problème de Gezel. Alors là, Habibi le mettait à une vitesse encore plus haute. Les goïms, ils voyaient ça, ils disent, Malaboum, ma sœur, Hachem. Malaboum, ma sœur. Parce qu'ils bénissent Hachem quand ils voient ça. Parce qu'il n'y a qu'Hachem qui peut donner des choses comme ça, des idées pareilles à un homme. Ça, c'est Merkava la Shrina. D'être un kiddush Hachem dans ce monde, et pas un chilou Hachem. Quand tu te trouves dans le bus, quand tu te trouves dans des endroits, fais attention, on te regarde. Mistaklim alecha. Tu es soit un kiddush Hachem, soit un chilou Hachem.